Bonjour et bienvenue à une autre édition des Mardis Machin Trucs. Cette semaine, je vous propose une carte toute mignonne et très simple d'exécution. Je vais me servir des tampons ainsi que des matrices de coupe assorties qui sont fabriquées par Sizzix et c'est une collaboration de Hampton Art et Doodlebug Design. Un morceau de papier aquarelle qui mesure 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Un carton pour estampiller qui mesure environ 3,5 par 11. Un carton turquoise qui mesure 4 et 1/4 par 11 complira à la ligne du 5,5. Le jeu de tampons et emporte-pièces Bienvenue chez, qui est une collaboration entre Doodlebug Design, Hampton Art et Sizzix. 3 peintures Twinkling H2Os, Chiffon Pink, Buttercup et African Jade. Le tampon encreur Jet Black Archival Ink The Ranger. Les 5 couleurs de Big Brush Pen suivantes. Light Yellow Glaze numéro 104. Light Cobalt Turquoise numéro 154. Nougat 178. May Green 170. Pink Matter Lake 129. Un crayon gel blanc de Uniball. Un crayon Jelly Roll, le Clear Star, c'est le numéro XPGB 700. Un couteau X-Acto avec une planche à couper. Un tapis pour artisanat, un pistolet chauffant, un bocal d'eau avec un pinceau, une bouteille pour vaporiser de l'eau, des carrés adhésifs en mousse, un adhésif double face, ainsi que votre système de coupe. Je vais commencer par faire l'arrière-plan de notre carte et j'ai ici mes 3 couleurs de Twinkling H2Os dans lesquelles j'ai vaporisé de l'eau. Et ce que ça fait, c'est que ça réactive les pots de peinture. Alors, je les ai laissés à peu près une dizaine de minutes. Je vais commencer par le jaune. Et je vais peinturer tout simplement le 3/4, je vous dirais, de la carte. Maintenant, je vais rajouter un peu de rose. Et je vais prendre un peu d'eau et je vais vaporiser Je vais rajouter le bleu, mais juste par la suite. Le bleu va être ajouté au bas ici. Alors, je vais laisser sécher ça ou si vous voulez, vous pouvez faire sécher avec votre pistolet chauffant. Bon, alors mes 2 couleurs sont sèches. Je vais ajouter le bleu maintenant vers le bas. Je vais tourner le carton. Je vaporise un peu d'eau pour faire promener ma couleur, mon bleu finalement. Je veux pas par contre que le bleu se rende jusqu'au jaune. Alors je vais arrêter ici et je vais faire sécher également. Alors voici notre arrière-plan qui est tout sec maintenant. Je vais maintenant procéder à l'estampillage. Je vais estampiller avec l'encre Jet Black Archival Ink. C'est important de garder suffisamment d'espace pour accommoder les emporte-pièces. Je vais répéter l'arbre 3 fois. Le soleil. Je vais faire 3 nuages. Oups. Je
Je vais également étamper le souhait. Je peux commencer à colorier. Je vais commencer par la maison. Alors, comme vous voyez, ça me donne la texture, mais puis je pourrais repasser deux fois, une deuxième fois par-dessus, mais je le laisse comme ça. J'aime ce que ça donne comme effet. Et maintenant, je vais colorier le reste de mes images. Une fois que les images aient été toutes coloriées, j'ai repassé avec le Big Brush de la même couleur, juste pour créer de l'ombrage. Mon soleil va être ici. Alors, le côté droit de chacune de mes images a un tout petit peu d'ombrage. Je vais essayer de vous montrer l'arbre ici. Alors, j'ai juste foncé la partie de droite. Les nuages sont tels quels. Un nuage, normalement, c'est blanc ou c'est gris. Je les laisse blancs parce qu'ils vont être collés contre notre ciel qui est jaune ici. Je vais découper chaque forme avec les emporte-pièces qui sont inclus dans l'ensemble ici. Donc, j'ai ma maison ici que je vais mettre en place. Je vais le tenir en place avec un morceau d'adhésif temporaire. Évidemment, moi, je me sers toujours de mon rouleau décoratif ici, de mon ruban décoratif, ou washi tape, si vous préférez. Et je vais mettre en place comme ceci. Alors, je vais placer toutes mes emporte-pièces, je vais les découper et je vais vous montrer ce que ça donne. Ok, alors voici tous mes petits morceaux. Je les ai découpés et je les ai mis contre mon arrière-plan juste pour voir comment j'étais pour organiser tout ça. Et je pense que ce que je vais faire, je vais suivre la ligne ici qui est tracée par le Twinkling H2O. Comme une espèce de ligne où le bleu et le rose se sont rencontrés. Ça a formé comme une ligne avec une couleur mauve. Alors, je vais prendre mon couteau X-Acto. Je vais faire une fente pour insérer un des arbres. Alors, je vais amener un tapis ici, sous ma carte. Je vais placer la maison pour avoir une idée où couper la fente. Et je pense que je vais l'insérer ici. Alors, j'ai comme une espèce de ligne ici. Je vais la suivre tout simplement. Et je vais passer l'arbre dans la fente, comme c'est ici. Donc, ça nous donne une impression que l'arbre est un petit peu plus loin. Donc, j'ai rajouté un petit peu d'adhésif en arrière de l'arbre pour l'instant. Oups. Les nuages, je veux les coller directement sur l'arrière-plan. Les autres morceaux, ils vont probablement tous être collés avec des points mousse. Alors, j'avais mon gros nuage ici, le soleil. Un nuage comme c'est ici, la maison était un petit peu plus basse. Et un autre ici. Donc, je vais coller tout de suite les nuages. Ouais. Maintenant, je peux coller tout de suite l'arrière-plan sur le fond de la carte. Avant, par contre, je vais couper le petit nuage qui dépasse ici. Voilà. Avant de rajouter mes autres éléments, je vais donner une espèce de ligne d'horizon ici avec le Big Brush Nougat. Et encore une fois, je vais suivre l'espèce de ligne qui a été créée quand j'ai rajouté le bleu. Donc, ça nous fait comme une espèce de montagne, ni plus ni moins. Et je vais tremper un pinceau dans l'eau.
Et je vais juste adoucir la ligne d'horizon. Et parce que j'ai rajouté les peintures H2O, et ça me donne un peu plus un temps de réagir avec le crayon de Big Brush. Donc, je vais faire sécher ça. Donc, comme vous voyez, c'est très organique. J'ai utilisé tout simplement ce qui avait été fait par le travail qui avait été fait par les Twinks. Maintenant, je vais rajouter le reste de mes éléments. Je vais commencer par le soleil. Avec un crayon Jelly Roll. Et je vais rajouter un tout petit peu de paillettes sur le cœur, juste pour y donner un petit peu d'importance. Pour ajouter le souhait, je sais que je vais venir l'installer ici. Donc, je vais mettre 2 étages de point mousse ici au milieu pour le soutenir comme il faut. Et je vais rajouter juste 2 petits morceaux, un sur le tronc d'arbre et un sur la maison. Cette fois-ci, ça va être un étage simple parce que j'ai déjà un étage en dessous de la maison. Comme ça. Et maintenant, je peux rajouter le souhait. Bon, j'avais terminé ma carte. Maintenant, je trouvais que le soleil était un petit peu trop haut. Je vais le rapprocher de la maison. Je trouve que ça fait un plus beau coup d'œil. On pourrait rajouter quelques traits blancs sur les arbres et sur la maison avec le crayon gel. Et je vais en rajouter un sur la cheminée comme ça ici. Parce que le soleil s'en vient frapper sur la cheminée. Et pour cette arbre-ci, juste un trait en haut. Et voilà notre carte. Je voulais vraiment avoir un arrière-plan qui est subtil. Alors c'est pour ça que j'ai opté pour les Twinks. Il est subtil, mais par contre, il y a quand même son importance à cause des paillettes qui brillent. On ne voit pas très bien l'écran, vous allez voir sur les photos à la fin. Le coloriage avec les Big Brush, très simple, très rapide. Les emporte-pièces encore qui réduit notre temps d'exécution. Une petite carte jolie, en peu de temps. Alors c'est tout pour cette semaine, j'espère que le tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions comme à l'habitude, laissez-les ici bas dans les commentaires et je vous reviens vendredi.